quand on grave, on va pénétrer une matrice, une matière. Donc ça peut être du bois, du lino, du cuivre, du zinc, de l'acier, du plexiglas, du carton. On va rentrer dedans. Donc ça demande une certaine force. Donc soit pour le métal, on va utiliser des produits, de l'acide en fait, des mordants. Soit on va utiliser des outils qui sont très incisifs. Ça calme en fait, ça fait du bien. Je pense que c'est plus intéressant d'exprimer sa rage par la gravure que d'aller insulter quelqu'un ou faire mal à l'animal. Voilà. Je trouve qu'on a de la violence en nous. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir canaliser cette violence et que ça rentre dans une plaque qui va subir. Et après, et ça reste en plus. Si je fais un dessin, des fois, je m'acharne et le papier finit par lâcher. Mais une gravure, c'est extraordinaire. Et puis aussi, très important, hein, parce que ça va dans les deux sens. La plaque, elle résiste. Donc c'est une bataille. Hein. La plaque, elle résiste. C'est pas un bout de caoutchouc, c'est pas tout mou, quoi. Ça résiste. Donc, c'est parce que ça résiste qu'on doit exercer une force que du coup, ça fait sortir ce qu'on a de un peu, pas dangereux, mais je dirais, un peu violent, quoi. Oui. Et ça fait un bien fou. Vraiment, ça fait un bien fou. Je pense que on peut, par exemple, un pianiste, quand on voit un pianiste jouer, il y a vraiment beaucoup de force, de violence. Quand on voit certaines danses, par exemple, des danses africaines, c'est très fort, quoi. Il y a vraiment une violence. Et les graveurs, on a l'air très tranquille comme ça, mais quand on est sur une plaque, je peux te dire, en fait, il y a pas mal de choses qui se passent. Aussi, quelque chose que je n'ai pas dit, peut-être que j'aurai l'occasion de dire plus tard, c'est l'importance du travail manuel. Ça rejoint ce que je disais sur la violence, sur aussi le fait d'être en forme, d'être bien, d'avoir vraiment son corps qui est là, qui répond. Le travail manuel, c'est vraiment très bien pour la tête, quoi. Ça calme, en fait, on s'oublie complètement. C'est comme si on n'existe plus et c'est la plaque qui existe. On est vraiment concentré sur la plaque. Je pense que tout travail a cette vertu. C'est pour ça que c'est important de travailler, non pas pour gagner de l'argent et pour répondre aux ordres, aux désirs des autres, mais pour faire quelque chose. C'est une manière de canaliser son énergie et d'exister. Pas penser à soi tout le temps. Penser à ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est absolument... je pense que c'est l'humanité, on est fait comme ça. Les animaux, pareil, on est pareil. Ils sont toujours occupés à faire quelque chose, ou bien ils se reposent, ce qui est indispensable. C'est presque un travail aussi. Mais ils sont toujours occupés. Ils regardent au loin. Est-ce qu'il y a danger, comment je vais faire pour manger, il faut que j'aille chercher ma bouffe, et puis se reproduire, c'est tout un rituel, on dit toujours en activité, le travail pour moi c'est ça, c'est l'activité, et la gravure, comme c'est assez cantonné, c'est très précis, vraiment on est concentré dessus, et à la fin de la journée, on a l'impression qu'on a vraiment fait quelque chose, on a fabriqué quelque chose qui existe, la plaque est là, et c'est très satisfaisant. Mais en général, pour arriver à la gravure, il y a tout un cheminement parce que, comme je disais, pour la lettre A, je crois, c'est très cher. Les matériaux sont très chers. Donc, en général, on arrive à la gravure une fois qu'on a quand même une démarche assez consistante. Il y a la dimension toxique. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on pourrait évacuer complètement la toxicité de la gravure. Et à ce moment-là, c'est vrai que, je pense que serait une limite quand même. Il y a quand même des risques dans presque tous les métiers. Et en gravure, il y a des risques. La gravure sur bois, par contre, beaucoup plus écologique déjà, beaucoup plus... c'est plus sage en fait, c'est une espèce de sagesse incroyable. On prend un bout de bois, on a la gouge, on creuse gentiment la maison, ça dérange personne, c'est pas du tout toxique, il n'y a pas de déchets. C'est vrai que c'est assez génial. Hein. D'ailleurs,
Je connais un sérigraphe qui m'a dit il veut arrêter la sérigraphie parce que ça consomme trop d'eau et qu'il veut faire de la gravure sur bois. Donc je dis, bah super, vas-y, je t'encourage. C'est vrai que la sérigraphie, c'est extrêmement consommatrice d'eau. C'est incroyable. Je dirais que c'est encore encore moins écologique que la gravure. En gravure, on a quelques petits déchets. On a par exemple le chlorure de fer, au bout d'un moment, il faut s'en débarrasser. Mais franchement, c'est peut-être un bidon par an ou 1 an et demi, on le ramène à la déchetterie quand même. Après, il y a la question un peu éthique des outils, des matériaux qu'on utilise, notamment le cuivre. Il paraît qu'au bout de quelques décennies, il n'y aura plus du tout de cuivre. Et c'est vrai que des fois, on regarde sa plaque, on dit waouh, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il a fallu pour arriver à l'extraire, qui l'a extrait, dans quelles conditions. C'est quand même hyper luxueux. C'est un peu comme les matériaux, moins, mais un peu comme la matière première dans un téléphone portable. Alors, apparemment, on est en train de bousiller la planète pour fabriquer nos portables, nos ordinateurs. Moi, je pense que les plaques de cuivre qu'on utilise, c'est vraiment très marginal par rapport à cette consommation et cette pollution provoquée par l'industrie du numérique. Donc, du coup, je me dis, bon, allez, je vais faire quelques plaques, je fais attention. Je ne vais pas acheter des grandes plaques de cuivre, je vais récupérer du zinc, par exemple le zinc de toiture. Quand j'achète des plaques de cuivre, je réfléchis quand même avant.